Chers amis, chers camarades, cher Sébastien Pietrasanta, notre député, cher Philippe Sarr, premier secrétaire fédéral du PS des Hauts-de-Seine, cher Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, chères Agnéroises, chers Agnérois, que ça fait du bien de se retrouver rassemblés comme nous le sommes ce soir, sous le haut patronage de la Marianne, après les derniers mois et les dernières semaines qui viennent de s'écouler. Cette Marianne, vous le savez, représente nos valeurs républicaines, si modernes, dont les événements tragiques du début du mois nous ont rappelé la nécessité de les affirmer encore et toujours, de les porter et de les défendre inlassablement. Au vu de ces terribles événements, je crois que des vœux simples peuvent être formulés pour 2015. Qu'elle soit une année utile pour le vivre ensemble, pour la lutte contre tout type de radicalisation, mais aussi tout type d'amalgame. Qu'elle soit en bref une année utile pour la consolidation de nos valeurs républicaines, auxquelles les Français, ils l'ont montré le 11 janvier dernier, sont attachés. Ce qu'il s'est passé dans notre pays nous a bien entendu tous choqués et a relégué au second plan nos batailles politiques traditionnelles. Car ces événements ont amené, j'en suis persuadé, chacun d'entre nous à réfléchir sur sa vision de la société et le sens de son engagement. Le sens de notre engagement, à nous qui ne sommes pas d'accord sur tout, mais qui partageons l'essentiel, il est simple. Il se résume dans ce qu'il a de plus profond, dans la promotion du vivre ensemble et la défense des valeurs essentielles que sont la liberté et la tolérance. Mais en tant que militant et sympathisant de gauche, pour l'essentiel de la salle, c'est là également la recherche de davantage de justice sociale, d'égalité et de solidarité, car l'histoire l'a montré, les plus grands fanatismes naissent avant tout de la pauvreté, du sentiment de rejet et du désespoir. Le sens de notre engagement, nous devons constamment l'avoir à l'esprit, y compris et surtout quand les temps sont difficiles. Nous devons l'avoir à l'esprit pour le transmettre. Car être militant politique, ce n'est pas uniquement chercher à remporter les élections, c'est également mener une bataille idéologique, culturelle, que nous avons parfois, c'est vrai, un peu trop délaissée. Nous devons l'avoir bien ancré en nous, ce sens de l'engagement, car il doit constituer notre repère, un phare qui guide notre action et dont on ne s'éloigne jamais. C'est ainsi que l'on évite de transiger avec les valeurs de la République, comme le font trop souvent, il faut le dire, certains élus. Je suis pour ma part scandalisé quand je vois des élus, de gauche comme de droite, qui pactisent avec les voyous ou les intégristes afin d'acheter les votes et la paix sociale dans leur ville. Nous sommes ainsi beaucoup ce soir à avoir été scandalisés lorsque nous avons appris l'embauche par Manuel Aeschlimann d'un homme appelant ouvertement à se rebeller du joug juif ou à se battre en Syrie. Lorsque l'on occupe une fonction politique importante, on ne peut jouer ni pactiser avec les auteurs de discours si nauséabonds. On ne peut jouer avec eux à des fins uniquement politiciennes, car en agissant ainsi, on écorne non seulement sa fonction, mais aussi, plus grave, on écorne les valeurs de la République dans leur ensemble. Nous sommes donc ce soir dans un ancien tribunal, comme son nom l'indique, sous la Marianne, icône de la démocratie. Deux raisons pour lesquelles Manuel Aeschlimann n'aime pas trop aller dans cette salle. Vous le savez, ça a été pour nous le grand coup de jour de l'année qui vient de s'écouler. Ce dernier a repris la mairie en mars dernier, dans des conditions et en usant de pratiques qui font actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Depuis mars, tous les jours, nous constatons ce que signifie concrètement ce retour. Droit de l'opposition bafoué, transformation du journal municipal en Pravda local, augmentation de la dette qui vient de dépasser le cap historique des 200 millions d'euros. Ces 10 mois nous confortent dans notre engagement contre ce système qui se remet en place peu à peu sous nos yeux. Surtout, vous l'aurez remarqué, Manuel Aeschlimann tente de faire jeu de n'importe quelle polémique pour affaiblir son prédécesseur et l'opposition, nous prouvant ainsi chaque jour qu'il ne sait décidément pas faire de la politique autrement qu'avec un petit P. Il doit simplement savoir, mes chers amis, que malgré les multiples polémiques et le harcèlement judiciaire lancé à l'encontre de son opposition, nous ne faiblirons pas. Nous serons toujours là pour nous élever contre sa politique, contre sa manière justement de faire de la politique, contre sa manière de gérer Asnières et contre ses pratiques dépassées de certains élus, de gauche comme de droite, nous le disons encore, mais de droite dans notre ville.
Nous sommes, je le crois, tous convaincus de la justesse et de la nécessité de notre combat local. Je profite simplement de cette soirée pour le dire. Pour être couronné de succès, la lutte pour nos valeurs et contre les pratiques de Manuel Aeschlimann passe par la mobilisation de chacun. C'est un combat qui commence dès maintenant et qui n'aboutira qu'avec l'effort de tous. Ce combat, il se fera en plusieurs étapes. Et la première de ces étapes, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, c'est les élections départementales qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Notre soirée de vœux est également celle du lancement officiel de la campagne des élections départementales auxquelles nous avons l'honneur d'être candidats avec mes amis Marie-Christine Bayet, Luc Bérard de Malavas et Soraya Mustapha pour le canton d'Asnières, tandis que Françoise Clairaut et Brian Defer représenteront le canton d'Asnières-Courbevoie. Ces élections importantes pour Asnières seront la première confrontation avec l'UMP de Manuel Aeschlimann qui a envoyé le premier carré de ses fidèles. Hormis peut-être Josiane Fischer qui n'est fidèle qu'à elle-même. C'est vrai que c'est déjà beaucoup lui demander. Nous aurons ainsi par exemple à affronter André Mossipose, premier adjoint de Manuel Aeschlimann aux finances, l'homme qui a porté notre dette à 200 millions d'euros, ou encore Thomas Lam, l'adjoint à la communication. À compter de ce soir, nous sommes donc en campagne. Cette bataille, nous la mènerons avec tous ceux qui sont volontaires et disponibles pour y participer. La victoire est possible, notamment dans le canton d'Asnières, à condition d'être soutenue par tous. Alors allons la chercher, cette victoire. Engagez-vous, mobilisez-vous et faites de cette élection une réussite pour Asnières. Faites-en la première étape de la reconquête. Mes chers amis, avant de laisser la parole aux autres intervenants, il me reste bien sûr à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2015, mais également à vous rappeler que les victoires de demain se construisent aujourd'hui.